Maurice Ripoche, qui était-il? Pour nous, habitants de la campagne, c'était un Parisien qui venait chez nous pour vivre en paix. Mais peut-être aussi venait-il puiser dans ses racines familiales et retrouver la force de nos ancêtres qui, en d'autres temps, se sont battus pour la défense de leur foi et qui sont morts victimes des colonnes infernales. En tournant votre regard du côté de l'espace culturel, et vous allez là, nos jeunes collégiens ou musiciens vont vous faire entendre le chant des partisans. Pendant que va s'abaisser un voile aux couleurs de la France, alors vous découvrirez le visage d'un héros. Pour les porte-drapeaux, garde à vous. Une minute de silence à la mémoire de Maurice Ripoche. Monsieur Soulard, le président de la SPPM, va vous tracer les grandes lignes de la vie de Maurice Ripoche.
Maurice Ripoche fut le héros de deux guerres. Né le 27 mars 1895, il fait de brillantes études d'ingénieur à l'école des arts et métiers de Lille. Pendant la guerre, engagé volontaire, il fut tout d'abord incorporé dans le génie. Mais en 1917, à sa demande, il participe au combat comme pilote de chasse. Il recevra 3 citations pour, je cite, son courage, sa combativité et ses victoires. La première au mois d'août 1917, les 2 suivantes en mars et mai 1918. Il terminera la guerre avec le grade de capitaine. Il sera décoré de la Légion d'honneur à titre militaire en 1932, un peu plus tard. Après la guerre, il exerce des activités d'ingénieur, d'inventeur et de chef d'entreprise, développant plusieurs brevets pour la fabrication d'aciers spéciaux et notamment des fours industriels. Cette activité lui permet de travailler avec les grandes entreprises et l'administration française. Son entreprise se développe et prospère jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale grâce à ses talents d'organisateur et de gestionnaire. Il n'est pas mobilisé pour ce conflit de 39-45, mais dès 1940, il refuse la défaite et au 3e trimestre de cette année, il rédige le manifeste de ceux de la libération, avant de créer, grâce à ses contacts d'hommes d'affaires et d'officiers, le mouvement de résistance, ceux de la libération. Les historiens considèrent qu'il s'agit de l'un des plus importants réseaux de France. Il couvre en totalité le territoire de la France et une partie de la Belgique et du Luxembourg. Au plus fort de son action, il est estimé à 20 000 membres et sympathisants, les Français qui surveillent l'ennemi, les mouvements de troupes, l'organisation des défenses. L'organisation nécessairement très compartimentée pour pouvoir garder le secret comporte 3 services. Poilu de 14-18, sa vie pour son pays, la France, son honneur, sa liberté. Ce témoignage de reconnaissance s'ajoute à ceux qui existent déjà à sa mémoire. Un timbre à son effigie, une usine électrique qui porte son nom, une rue parisienne et même un collège. Nous remercions très vivement les descendants de Maurice Ripoche, ce héros, d'être présent ce jour parmi nous avec ses différents petits-enfants et plus particulièrement M. Alain Ripoche avec qui nous avons été en contact depuis plusieurs mois. Merci à eux de leur présence et merci à tous d'être présents pour honorer la mémoire de Maurice Ripoche, ce grand résistant. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, monsieur le ministre du Bénin, monsieur le vice-président du Conseil général, alors j'ai pas tout compris, hein. Monsieur le président ou vice-président du Conseil régional, monsieur le président de la communauté de communes Moine et Sèvres, madame le maire de Montfaucon, mesdames et messieurs les élus, mon général, mesdames et messieurs. C'est avec une très vive émotion que notre famille est présente ce samedi 11 octobre. Oui, ce samedi 11 octobre dans votre ville de Montfaucon-Montigny pour d'une part clôturer les manifestations célébrant le centenaire de la Grande Guerre et d'autre part inaugurer l'espace culturel dédié à notre grand-père Maurice Ripoche. Comme l'a dit M. Soulard tout à l'heure, Maurice Ripoche est né le 27 mai 1895. Il fut ingénieur, pilote de chasse, engagé volontaire. Il avait tout juste 20 ans et malgré son jeune âge, était déjà un patriote très affirmé. Son dossier est remis au procureur général auprès du tribunal du peuple de Berlin. Le 19 août 1943, il est incarcéré à la prison du Düsseldorf. Il se défend tout seul lors de son procès. Mais le 20 juillet 1944,
Il est décapité à la hache sans avoir parlé. Pendant son incarcération, un aumônier allemand s'étant pris de sympathie pour lui fait remettre une mine de crayon et quelques morceaux de papier afin de lui permettre de noter ses dernières volontés avant son exécution. À la fin de la guerre, ce même aumônier est venu en France et a remis à notre grand-mère ces quelques bouts de papier que Maurice Ripoche avait soigneusement écrits, malgré une vue très diminuée due aux tortures. Mais il a aussi indiqué l'endroit de la sépulture de Maurice Ripoche. Son corps fut ramené en France et un hommage national aux Invalides fut alors rendu. Notre grand-père, comme il a été précisé ultérieurement, une rue porte son nom à Paris, un timbre, un collège. Nous, sa famille, n'avons que peu d'informations sur cette période douloureuse et sur cet homme hors du commun, car malheureusement, ses enfants, c'est-à-dire nos parents, ne supportaient pas d'en parler, comme ce fut le cas dans de nombreuses familles. Donc si certains d'entre vous pouvaient compléter nos informations, nous vous en serions infiniment reconnaissants. Je terminerai cet hommage à notre grand-père en vous lisant un extrait de sa dernière lettre, faisant office de testament, héritage, qui a dicté notre conduite. Je vais mourir dans quelques instants pour ma patrie. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du tort. Merci. Ne vous attachez pas aux biens de la terre. Soyez des modèles, des exemples. Soyez pacifiques. Ne conservez ni rancune, ni haine, ni désir de vengeance. Resserrez sans cesse les liens de la famille. Là est la seule source de vérité et de bonheur. Dévouez-vous au bonheur de vos ouvriers, de vos employés, de tous ceux qui sont sous vos ordres, qu'ils soient les plus heureux de France. Je vous serre dans mes bras de toutes mes forces. Je vous redis mon amour, je vous embrasse de toute mon âme. Soyez heureux. Vive la France chrétienne. Merci. Madame Berthelier, qui dirige cette commune avec son conseil, va nous dire sa joie et sa fierté de présider ce cérémonial avant de vous inviter à un vin d'honneur qui est aussi une manière de rendre témoignage et qui en même temps est fait pour resserrer les liens d'amitié et de fraternité entre nous. Merci à tous d'être venus aussi nombreux pour suivre cette journée qui est importante, donc bien au-delà de la guerre, mais aussi des rencontres humaines et de l'hommage en général. Voilà. Il est important de transmettre notre histoire à toutes les générations. Donc merci d'être tous présents aujourd'hui. Bien sûr, ces plaques représentent Maurice Ripoche, traduit sa vie, mais d'une manière très courte. N'hésitez pas à la rencontre de leur famille pour qu'ils vous racontent de manière beaucoup plus personnalisée son être, ce qu'il était et ce qu'il a représenté pour nous. Donc nous honorons aujourd'hui sa mémoire, un valeureux enfant du pays, un être exceptionnel de par sa volonté, qui dans la discrétion de sa tâche en a pas moins apporté très efficacement sa pierre à l'édifice de la résistance. La résistance se traduit par le refus de la domination ennemie. C'est une contre-propagande, hostile à l'occupant. Tout ceci est rendu périlleux par les difficultés quotidiennes, la peur, le souci, l'argent, l'impitoyable répression de l'occupant. Il n'a que 19 ans quand le pays est attaqué en 1914. Pilote de chasse, ses poursuites et ses combats aériens en font un modèle de bravoure. Il termine la Grande Guerre comme sous-lieutenant. Âgé de 45 ans en 1940, Maurice Ripoche n'est pas mobilisable. Pour lutter à sa manière, il rentre dans la résistance et fonde en outre
le mouvement Ceux de la Libération. Représentant de la République du Bénin, Monsieur le Président de la communauté de communes, mon général commandant à l'école du génie, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le Président de l'Association de la mémoire et du patrimoine de Montfaucon, Messieurs les nombreux porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs. Alors effectivement, je commencerai en me référant à ce qu'écrivait un combattant de la guerre 14-18 qui écrivait à sa famille et qui disait « Après les fracas des combats, vient les cris de souffrance et de douleur des blessés, auxquels succède un grand silence qui est le silence de la mort. » Eh bien effectivement, ces successions d'événements terribles, le fracas, la douleur, le silence, c'est ce qu'ont vécu pendant 4 ans, quasi quotidiennement, ces combattants. Ils l'ont fait pour que la France soit libre, ils l'ont fait pour que leur pays ne soit pas envahi, ils l'ont fait pour leur famille, ils l'ont fait aussi pour leurs amis de tranchées, avec lesquels ils sortaient de celle-ci pour aller au combat. Alors je crois qu'aujourd'hui, depuis ce matin, nous honorons ces combattants. Nous honorons non seulement ces combattants de Montfaucon et de Montigné, mais aussi les enfants des Mauges, et plus généralement ceux de France, mais auxquels se trouvaient leurs frères d'armes venus d'Afrique, et qui eux aussi ont versé avec eux, ont contribué à verser le sang pour que la France soit libre et soit sauvée. Donc je crois qu'il ne faut pas oublier effectivement ce qu'ils ont fait pendant 4 ans, parce qu'effectivement tous les jours, c'était un brin d'héroïsme qui venait s'ajouter à un autre brin d'héroïsme, et cela a duré 4 ans. Alors Maurice Ripoche, je crois qu'il est représentatif de cette génération qui en l'espace de 50 ans a connu 2 conflits. 2 conflits qui témoignent de la sauvagerie et de la dureté de ce XXe siècle. Pourquoi? Parce que beaucoup de morts, beaucoup de souffrances, et aussi beaucoup d'actes héroïques et beaucoup de courage. Maurice Ripoche, vous l'avez rappelé, monsieur, tout à l'heure, a non seulement fait la guerre 14-18, a connu les mêmes souffrances, les mêmes peurs, les mêmes angoisses, mais aussi les mêmes joies de la victoire que tous ses frères d'armes. Moins de 30 ans plus tard, il décide, dans une France qui est occupée, dans une France qui est envahie par l'ennemi, il décide que tout n'est pas perdu, il décide comme beaucoup d'autres Français qu'il faut lutter, il faut poursuivre le combat, et que pour cela il y a la résistance. Il y a certes la résistance extérieure, mais il y a aussi la résistance intérieure. Et même malgré le fait qu'il soit père de famille, malgré le fait qu'il ait d'importantes responsabilités, eh bien il va choisir, avec d'autres, plus connus, moins connus, de rentrer dans la résistance pour faire en sorte qu'un jour l'occupant puisse partir de ce territoire et que la France puisse être libre. Donc je crois que, j'ai l'habitude de le dire, et je crois qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, l'histoire de l'être humain est tragique. Et chaque conflit, malheureusement, succède à des conflits. Et peut-être que le XXe siècle a été, en cela, par les idéologies qu'il a véhiculées, mais aussi par cette masse de violence qu'il a su libérer, a été un des plus marquants. Et je crois qu'aujourd'hui, si on veut véritablement voir l'avenir avec lucidité, il faut que tous ces témoignages, toute cette mémoire de ceux qui ont combattu, qui ont souffert, puissent nous tracer un chemin pour qu'on puisse appréhender clairement l'avenir. Ensuite, je crois que là aussi, ceux qui sont revenus, ceux qui ne sont pas revenus, quel qu'ait été leur destin, je crois que le fait de faire mémoire aujourd'hui de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont été, contribue à les remettre ici de manière vivante parmi nous. Voilà, je crois qu'effectivement, il faut saluer l'effort qui a été fait aujourd'hui, l'effort qui est fait partout en France pour célébrer ce centenaire, et ne pas oublier les sacrifices qui ont été faits par le passé, par beaucoup de ceux qui nous ont précédés, pour que la France soit la France, et pour qu'ils nous servent aussi de lumière et de témoignage pour l'avenir. Mesdames et messieurs, je vous remercie.